c'est Solange, je suis rwandaise. Et mon témoignage, avant, je me demandais est-ce que j'ai un témoignage. Parce que les gens donnaient leur témoignage, ils parlaient comment ils ont rencontré le Seigneur. Désolée pour les Français, c'est pas ma langue maternelle. Et moi, j'ai dit, mais j'ai pas une rencontre. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Aller à l'église, ça faisait partie de mon quotidien. Même si je vais ou je ne vais pas, ma mère nous amène à l'église. Et à part les dimanches, on avait aussi en Afrique, il y a des chambres de prière. Maman nous amenait aussi. Et oui, j'allais comme ça, mais sans avoir connaissance de ce qui est vrai Jésus, mais c'est qui Dieu. Mais je savais que c'est notre Sauveur. Parce qu'on a appris dans le cours des dimanches, on avait des leçons, on avait des écoles bibliques, on avait des versets dans la tête, j'avais tout, mais je ne comprenais pas. Et puis, à un moment, je voyais comment ma mère avait une relation personnelle avec Dieu. Je me suis dit, et s'est réveillée à 5 heures du matin et est en train de prier. Nous, ça nous énervait parce que ça nous réveillait avant de se réveiller. Et il parlait fort dans sa prière. Ouais, je n'aimais pas trop, mais à ces moments, j'aime bien sa relation. Et c'est ça qui m'a poussée à chercher une relation personnelle avec Dieu, vu que ce n'est pas un héritage, en fait. Même si mes parents priaient, mais moi, ça ne me touchait pas, ce n'était pas mes trucs. Et puis, nous, en Afrique, quand on est au collège ou les écoles secondaires, on va à l'internat. Et je voyais beaucoup, genre à la maison, tu es chrétienne, mais dès que tu arrives à l'école, ça change. Tu veux être comme les autres. Mais moi, j'avais toujours la peur parce que maman me disait, Dieu te voit. Et, et vu qu'on allait dans les chambres de prière, il y avait des prophéties, ils parlaient de nous. Il nous disait, tu faisais ça, il faut que Dieu t'a vu, il faut que tu demandes pardon. Du coup, j'avais peur de tout ça et c'est ça qui m'a poussée de ne pas me salir à l'école ou changer de voie de ce que m'avait appris ma mère. Et je me souviens à un moment, ma famille, ils sont partis et ils m'ont laissée dans un autre pays. Là où j'étais, je n'avais pas de famille, j'étais avec des gens, c'est des proches des familles, mais ce n'était pas ma famille. Et encore dans un autre pays, ce qui était bien, c'était des gens aussi qui prient, c'était des chrétiens. Un jour, on était allé dans une veille de prière et une fille a parlé de l'amour de Dieu, comment elle nous a donné un exemple d'un père qui a trois fils, un fils qui respecte tout et qui fait tout ce qui est bien dans les yeux de son papa. Il y a un autre, il s'en fout, il est parti, il fait ce qu'il veut. Et il y a un autre, c'est la même chose que le deuxième, mais elle a dit que si tous les trois arrivent, ils vont dire papa, et le papa va dire mais mes fils. Et j'ai compris que l'amour de Dieu, c'est pas l'amour conditionnel. En fait, il n'y a pas de conditions. Il nous aime tous tel qu'on est. Je me suis dit, ça veut dire que Dieu, c'est mon père, même si je n'ai pas des parents, mais c'est mon père, je peux lui parler. Et ça m'a revenu dans la tête. Je me souviens, quand maman priait, c'était une relation personnelle, il n'y avait personne, mais elle était dans la chambre et fermait la porte et priait. Je me suis dit, voilà, il y a un père qui attend, il y a des prières, même s'il n'y a pas... Il n'y a pas les gens, c'est pas en fait que tu es à l'église, il y a beaucoup du monde dans la prière, mais toi, toute seule, tu peux le faire avec lui, c'est une relation toi et lui. Et à ce moment, je commençais à prier. J'avais pas mal de problèmes. Et je vous jure que Dieu a répondu à mes prières. En ce moment, j'ai prié 2-3 jours. J'avais des réponses. J'avais tout ce que je voulais. J'ai demandé retourner à l'école parce que j'avais arrêté. C'est notre pays, différentes langues.
même si c'est en Afrique, mais c'était différentes langues, tout ça. Et j'ai tourné à l'école et il y a eu Covid. Mes parents ils m'ont dit, il faut que tu viennes. Ils étaient à Mayotte. Et les trajets, ça me faisait peur parce que c'est dans l'océan. Tu passes... Du coup, j'avais peur. Je disais à maman, mais comment je peux faire C'était pas logique. Et puis maman me disait, Dieu sera avec toi, que ça va y aller. Je me suis dit, voilà maman, si tu veux, bah, je vais venir. Mais je disais, mais si je meurs, bah, ça sera de ta faute. Je suis ta fille et puis voilà. Mais Dieu l'a fait, on a passé 3 jours dans l'océan. Et puis je suis arrivée, c'était pas vraiment la vie que j'espérais avoir parce que je crois qu'ils étaient en France, en Europe. C'était difficile et puis maman commence à me parler de demander d'asile, des choses comme ça. En vrai, bah, c'était pas facile. Je suis censée voir mes parents, vivre comme un enfant, comme j'étais avant, avec mes parents tranquillement. Et là, il y a tout ça, faire des dossiers, aller à l'école, nouvelle langue encore. J'ai jamais fait les cours en français, c'était en anglais dans mon pays. C'était trop, c'était trop. Et ma foi a rabaissé. Et c'est un pays musulman. Les amis à l'école, c'est des musulmans. C'était trop. Et puis, il y a eu des rejets. Tous les demandes qu'on faisait, c'était... Quand je suis arrivée, ça faisait 5 ans que mes parents ils étaient là-bas. Ils sont partis en 2017. Et moi, je suis arrivée là-bas en 2020. Et vraiment, ils avaient vu tous les demandes et c'était des rejets. Ils étaient là, vu qu'ils n'avaient pas de papiers, il n'y avait pas de travail ou quoi que ce soit. La vie était difficile. Et j'ai commencé l'école. C'était aussi... j'allais, mais je ne comprenais rien. Ils parlaient en français et moi, je ne comprenais pas. Je comprenais que les cours en anglais. Et au fur et à mesure, je suis arrivée. J'ai passé le brevet. J'ai réussi. C'était étonnant pour certains parce que j'ai eu mention très bien.
ouais, en troisième. Et j'ai commencé aussi le lycée. Je fais le général. Ça s'est bien passé, c'était bien. Mais pour ma vie spirituelle, je disais, Dieu, si tu veux, tu vas me donner des papiers. Si tu veux pas, bon, c'est pas grave aussi. C'est comme tu veux. Je n'avais pas comme l'autorité de déclarer les bonnes choses positives sur ma vie. Je parlais que des négatives. Tout ce que j'ai prié dans mes sujets de prière, il y avait plus de papiers. Je demandais plus de papiers. Je me suis dit, bah, Dieu ne veut pas. Du coup, c'est bon. Et c'est revenu encore quand je suis arrivée en terminale. J'avais des bonnes notes et puis il y a une aide qui donne aux élèves qui n'ont pas de papiers. Et j'étais sur la liste. Et ils ont commencé des procédures et tout. Il me manquait énormément de choses. Et puis ils m'ont dit, voilà, on va te donner un laissez-passer et tu vas venir à Paris, à ton ambassade, pour demander le passeport. Comme ça, on peut te donner ton titre de séjour et le visa étudiant. Et quand je suis arrivée, eux aussi ne voulaient rien savoir. Vu qu'on est des demandeurs d'asile, en France, c'est comme si tu fais partie de ton pays, tu es réfugié, même si on n'a pas de protection, mais eux aussi ne voulaient rien savoir. Du coup, ils ne m'ont rien donné. Et là, je me demande, est-ce que je retourne à Mayotte? Et je me souviens de tout ce que j'ai traversé, comment la vie était difficile. J'étais au milieu de deux choses. Et il n'y avait que Dieu pour m'aider. Il n'y avait que Dieu parce que tout le monde disait, mais ça va y aller, tu es en France. Il y aura une solution. Mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de solution en fait. Il n'y avait rien, il y avait nulle part une solution. Tout le monde disait, il y aura une solution, mais il n'y avait pas de solution. Jusqu'à un jour où le papier qu'on m'avait donné, c'est arrivé à la date d'expiration. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'avais même pas l'argent pour les louer un logement ou faire quoi que ce soit, mais j'avais mon admission ici à Dole. Et eux, ils m'ont pas demandé mes papiers. C'était étonnant, mais pour les gens, mais moi j'ai dit que c'était Dieu qui a fait, parce que tout le monde me disait, mais c'est impossible, comment ils t'ont inscrit à l'université alors que tu n'as pas de papiers? Même à Mayotte, tout le monde m'appelait, me demandait, t'as fait comment? Parce que les autres, on était 3 qui sont venus. Eux, ils n'ont pas eu direct ce qu'ils ont demandé, mais ils sont retournés parce qu'on avait 3 mois ou 1 mois et demi, une chose comme, je ne me souviens pas. Ils sont retournés à Mayotte et là maintenant ils ne sont pas à l'école, ils ont fait une année blanche, ils n'ont rien, même le titre de séjour ils n'ont pas eu. Et tout le monde me demandait comment tu as fait alors qu'ils me prenaient des folles, tu vas galérer en France sans papier. Mais Dieu m'a aidé, je suis à l'école, j'ai le logement, j'ai une église. Même si je n'ai pas ma famille ici, mais Dieu est vraiment là et présent. Et c'est pour vous dire que Dieu est là et existe, même si on ne voit pas les chemins. Vraiment, moi, dans ma vie, il n'y avait pas de chemin. Et toujours, je peux dire que je ne vois pas, mais Dieu a plusieurs chemins. Ouais. Ouais. Merci.